Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors je suis à la Trinité-sur-Mer et comme vous voyez c'est le grand beau temps. Et je vous présente Elvis qui se promène avec moi et qui fait le coquin aujourd'hui. Voilà. Alors j'aurais aimé être sur mon bateau puisque je devais ramener mon bateau en solitaire de Madère ou des Canaries. Mais en fait c'était très compliqué avec le Covid parce que l'équipage ne pouvait pas débarquer. Donc finalement j'attends mon bateau qui va arriver d'un jour à l'autre et que j'attends donc en Bretagne. Alors merci encore une fois pour toutes vos questions. Il y en a plein comme d'habitude. Je vais laisser Elvis aller se promener, comme ça on va être tranquille. Voilà. Donc merci pour vos questions, ça me va droit au cœur. Je vais commencer par une première question du CM1 de l'école de la Blancheraie à Angers. Pourquoi la protection des océans vous tient tant à cœur? Alors la protection des océans, elle me tient à cœur pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que je suis un amoureux de l'océan. Ça fait 15 ans maintenant que je fais de la course au large. Et je vois l'océan se dégrader. Et donc j'ai eu envie d'apporter ma modeste contribution avec ces capteurs, avec ce projet pédagogique pour essayer de vous sensibiliser, de partager plein de choses avec vous. Une autre question. Avec quel professionnel travaillez-vous et pour écrire ce livre? Alors, eh bien écoutez, c'est une très bonne question puisque ce livre en fait c'est pas moi qui l'ai écrit. Il y a eu toute une équipe qui s'est mise autour de moi pour l'écrire, avec une personne qui s'est occupée du graphisme parce que ce livre il est très beau, une autre personne qui a aussi fait les illustrations et les textes, et après toute une autre équipe qui a fait en sorte que ce livre puisse voir le jour. Donc j'espère qu'il vous a plu. Ensuite j'ai une question du CM1B Jules Ferry à Gujan-Mestras, près du bassin d'Arcachon. Comment avez-vous eu l'idée de faire le Vendée Globe? En fait c'est assez simple. Quand j'étais petit je faisais de la voile, donc j'ai toujours été passionné par la voile. Ensuite en devenant un adulte j'ai fait des traversées de l'Atlantique, et un jour j'ai eu envie de faire le tour du monde, parce qu'après avoir traversé l'Atlantique j'ai eu envie de repousser mes horizons un peu plus loin et donc de faire le tour du monde. Et donc j'ai fait un premier Vendée Globe en 2016 que j'ai réussi à terminer, et malheureusement il y a ce Vendée Globe 2020 que j'ai pas réussi à terminer. Avez-vous vu des chalutiers ou des baleines pendant la course? Alors, je n'ai pas vu de baleine pendant la course. J'ai eu un peu peur d'en croiser parce que j'ai des concurrents qui en ont tapé, mais heureusement, j'en ai pas vu. Et j'avais un petit système qui est supposé leur faire peur et donc les écarter de ma route. Et donc, on ne sait pas si ça marche ou si ça marche pas, mais en tout cas, j'en ai pas vu et je suis bien content de ne pas en avoir vu, ou en tout cas que mon bateau n'en ait pas croisé de trop près. Donc, c'est toujours des questions du CM1B Jules Ferry. Es-tu triste d'avoir abandonné le Vendée Globe? C'est clair que je suis très triste. Alors aujourd'hui ça va mieux, mais je suis quand même assez triste parce que j'ai travaillé pendant 4 ans et donc ça a été dur de renoncer à ce rêve de faire le tour du monde et de franchir la ligne d'arrivée. Ensuite j'ai des questions de l'école Olympe de Gouges à Bruges. Incroyable, merci à vous. Est-ce que tu vas bien et est-ce que tu te reposes bien? Oui, je vais pas mal. Je me repose plus trop parce que ça fait quand même maintenant un petit moment que je suis à terre, et donc je suis déjà en train de préparer la suite, puisque à la fin de l'année on a la Transat Jacques Vabre qui va aller en Martinique, donc ça va être une belle course. On sera 2 sur le bateau, donc ça s'appelle une course en double, et il y aura encore l'occasion de faire plein de prélèvements, notamment au niveau du microplastique, puisqu'on va passer dans des endroits où il y a beaucoup de concentration de microplastique. Où as-tu fêté Noël? Alors j'ai fêté Noël en Bretagne, en famille, et c'était une belle consolation de retrouver ma famille après ce Vendée Globe et l'abandon. Une question qui me fait sourire, as-tu un nouvel ordinateur? En fait non, j'ai pas de nouvel ordinateur, on a réussi à réparer en Afrique du Sud, et donc le bateau revient avec ces 2 ordinateurs. Par contre pour le prochain Vendée Globe, j'aurai des nouveaux ordinateurs et je pense que j'en aurai même plus à bord. Alors toujours une dernière question de l'école Olympe de Gouges à Bruges. Est-ce que ton bateau est abîmé et qu'est-ce qu'il devient? Alors non, mon bateau il est en très bon état. Il y a une équipe qui est partie le 23 décembre d'Afrique du Sud et qui va arriver ce lundi à la Trinité-sur-Mer. Et ensuite le bateau il va être sorti de l'eau, mis dans un hangar, et pendant 3 mois on va tous avec l'équipe travailler dessus pour le remettre en état et le préparer pour la saison 2021. J'ai des questions des CE2, CM1, CM2 de l'école Jean Gillet à Plémy dans les Côtes d'Armor. Es-tu content de ce début de voyage même si tu as été obligé d'abandonner? Oui, c'est évident que je suis quand même content parce que j'ai passé plus de 30 jours sur mon bateau, je suis allé jusqu'en Afrique du Sud, donc même si je suis très déçu de ne pas avoir fait le tour du monde en entier, j'ai quand même fait une belle boucle et vécu une belle aventure sur ce début de Vendée Globe. Participeras-tu de nouveau au Vendée Globe?
Alors ça c'est une très bonne question parce qu'en effet j'ai très envie de participer au prochain Vendée Globe. Je compte pas m'arrêter sur cet échec et donc je me suis déjà remis au travail en pensant au Vendée Globe 2024 que je vais préparer maintenant pendant 4 ans et que je vais préparer à fond pour le terminer cette fois-ci. As-tu déjà eu une voile déchirée? Alors sur ce Vendée Globe là j'ai pas eu de voile déchirée, mais en 2016, mon premier Vendée Globe, j'ai eu une voile déchirée en effet, ma grand voile dans l'océan Indien, et donc du coup j'avais dû la réparer et ça m'avait fait perdre beaucoup de distance sur mes adversaires, donc c'est pas forcément un très bon souvenir. Ensuite j'ai des questions de CM1, CM2 de l'école Robert Fontaine à Segré en Anjou. Alors c'est incroyable parce que figurez-vous que l'école Robert Fontaine à Segré, c'est l'école primaire où j'ai fait ma scolarité quand j'étais un enfant. Nous les enfants, que pouvons-nous faire pour sauver les océans? Très bonne question. Eh bien écoutez, il faut que vous sachiez que la pollution de l'océan, elle vient pour beaucoup de la Terre. Donc 80% de la pollution de l'océan vient de ce qui se passe à Terre. Et donc si vous voyez des gens qui jettent des choses dans la rue ou qui jettent des choses par la fenêtre de votre voiture par exemple, il faut leur dire de tout de suite arrêter. Ce serait une bonne manière de commencer à arrêter de polluer les océans. Ensuite, j'ai une question de Kezia et Ellie qui ont 7 et 5 ans. Merci à vous. Est-ce que vous avez vu déjà beaucoup de microplastiques dans les filtres? Alors en fait, les microplastiques qui sont dans les filtres, ils sont invisibles à l'œil nu et ils vont être analysés par des scientifiques dans leur laboratoire avec un microscope. Donc en fait, moi je vois rien. Je change juste mes filtres toutes les 24 heures sans voir grand chose. Par contre, dans l'Atlantique Sud, sur le Vendée Globe, j'ai vu des bouteilles en plastique. Et donc j'étais quand même assez choqué de voir ça parce qu'on était à 2000 milles, donc à 4000 km, un peu moins, 3500 km de la première Terre. Donc ça vous montre bien qu'en fait, la pollution de l'océan, elle vient bien de la Terre. Et donc il faut vraiment veiller à nos gestes au quotidien sur Terre. J'ai une question des CM1, CM2 des Glycines de Saint-Jean de Mauvrais, dans le Maine-et-Loire. C'est la classe de Noé, et donc une fois de plus, je salue son grand-père, Jean-François, qui était mon entraîneur d'athlétisme quand j'étais un enfant. Combien d'heures dors-tu par 24 heures en moyenne? Eh bien je dors, c'est une très bonne question, je dors en moyenne 6 fois 40 minutes ou 6 fois 1 heure par 24 heures. Parce qu'en fait sur un bateau la nuit, je me mets pas en pyjama et je vais pas faire ma nuit complète. Le bateau il continue à avancer, donc il faut se réveiller très régulièrement pour voir s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de danger, et aussi surveiller le réglage des voiles. Et donc du coup je suis obligé de me réveiller assez régulièrement, et donc je dors par petite sieste, et donc ça fait 6 fois 40 minutes ou 6 fois 1 heure par 24 heures. Et je termine par une super question de la classe du CM2 de Madame Pelzer. Quel a été ton meilleur moment du Vendée Globe? Eh bien mon meilleur moment du Vendée Globe, il y en a deux. Ça a été le redépart, parce que même si j'étais très contrarié de m'arrêter puis de repartir au début du Vendée Globe, pour mon redépart de nuit, il y a des gens qui ont pu sortir de chez eux et venir m'encourager sur le bord du Chonal, alors que sur le premier départ avec tous les concurrents, on n'avait eu pas grand monde. Et donc c'était un moment très fort et plein d'émotions. Et mon deuxième moment, c'était un moment incroyable. Dans l'Atlantique Sud, je suis passé tout près d'une île qui s'appelle Tristan d'Acunha, qui est une espèce de, enfin, qui est pas une espèce, qui est un volcan au milieu de l'océan, au milieu de nulle part, avec seulement 240 habitants dessus. Et donc c'est un endroit très sauvage, très impressionnant. Et voilà, ça a été un grand moment de ce Vendée Globe. Donc je vous dis encore un grand merci pour toutes vos questions. Et on continue, envoyez-moi vos questions et je vous répondrai avec grand plaisir. Parlons du Vendée Globe, ils vont bientôt arriver mes petits camarades, et parlons aussi de la préservation des océans. À très bientôt.